Bonjour à toutes et à tous. On va vous parler d'une table ronde sur le thème du patient au cœur. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier mes trois patients qui sont présents avec moi aujourd'hui. Donc, Peggy Van Den Broek, Stéphane Martin et Anne Collet. Donc, merci d'être présents. Et moi, je suis Lola Bourreau, la coordinatrice de l'unité transversale d'éducation thérapeutique du patient. Et mon rôle est de coordonner tous les programmes d'éducation thérapeutique du CHU. Donc l'éducation thérapeutique, qu'est-ce que c'est? C'est accompagner les patients atteints de maladies chroniques à vivre le mieux du monde avec leur pathologie. Et pour cela, on déclare des programmes d'éducation thérapeutique auprès de notre agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Et à travers ça, les professionnels de santé créent divers ateliers sur différentes pathologies pour que les patients puissent être accompagnés à appréhender leur pathologie chronique de la meilleure façon qu'elle soit. Donc pour cela, nous avons donc des médecins, des infirmières, des diététiciennes, aussi des psychologues, des socio-esthéticiennes, des enseignants en activité physique adaptée. Et aussi, et surtout, dorénavant, des patients ressources partenaires, notamment Peggy Van Den Broek, qui va vous expliquer cela aujourd'hui et qui va donc se présenter à nous. Si tu peux le faire, Peggy, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ce qu'on appelle une patiente experte ressource, intervenante en éducation thérapeutique du patient. Donc, je suis tout d'abord aussi maman de 2 grandes filles. Et je vis avec un diabète de type 1 depuis mes 14 ans. Voilà. Très bien. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quel est ton rôle aujourd'hui au sein de l'UTEP et donc du CHU? Alors, mon rôle aujourd'hui, c'est de permettre une meilleure prise en charge du patient dans le service à travers, par exemple, un atelier que je co-anime avec la psychologue, un atelier émotion, où là, j'apporte une écoute bienveillante, je permets des échanges d'expériences, du partage entre patients. J'ai la même pathologie que ces patients, donc la communication se fait naturellement, on comprend ce que chacun vit, on vit les mêmes difficultés dans notre quotidien, les mêmes richesses aussi parfois. Donc, les patients se sentent vraiment écoutés et entendus. Alors, je propose cet atelier et puis aussi, à travers toutes ces sessions d'éducation thérapeutique, il y a donc le programme DT1, les sessions d'insulinothérapie fonctionnelle et la boucle fermée. Et tout ça, je co-construis en fait ces sessions avec eux. Donc, je collabore avec l'équipe médicale pour permettre justement une meilleure prise en charge de ces patients. Je l'ai fait, ces professionnels, s'interroger sur une autre façon, un autre regard sur la maladie. Je les fais réfléchir sur justement comment pourrions-nous faire autrement pour permettre justement cette meilleure compréhension de la maladie et du quotidien. C'est vraiment une vraie collaboration qui se crée entre nous. J'apporte alors là, je vous fais des retours un peu des professionnels avec qui je travaille. J'apporte une vraie médiation entre les professionnels et les patients. Je facilite vraiment les échanges et je traduis les messages qui sont apportés en sécurisant vraiment les deux parties. Je permets aussi une liberté d'expression et je permets, comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment d'apporter un autre regard aux professionnels. En résumé, c'est vraiment d'apporter une communication plus naturelle qui permet aux patients d'avoir une meilleure observance de son suivi. Très bien, merci beaucoup Peggy. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'a motivé en fait à t'engager dans cette voie auprès de patients atteints de pathologies chroniques comme toi? Alors, au tout départ, c'est vraiment de réfléchir sur mon parcours de santé qui a été parfois difficile, où j'ai eu des sentiments plutôt de solitude, d'incompréhension, de mauvaise gestion du regard des autres et vraiment d'avoir ce manque de communication avec les professionnels de santé. J'ai eu une prise de conscience qui a fait que j'ai cherché vraiment un apaisement, une recherche d'outils pour aller mieux. J'ai pris du recul sur la maladie et j'ai aussi
donc du coup gagner en autonomie et en bien-être. Et j'ai découvert l'éducation thérapeutique du patient et ça a été vraiment une évidence pour moi. Par la suite, donc j'ai choisi de me former à l'éducation thérapeutique parce qu'il ne suffit pas de gagner en autonomie, de se sentir mieux pour dire aujourd'hui j'ai envie d'aider mes pairs, mais comment je le fais? J'ai choisi d'être formée donc, à l'université des patients de la Sorbonne et j'ai obtenu le diplôme universitaire là-bas et ça a été très riche et à partir de là tout s'est déclenché et j'ai rencontré l'équipe médicale, la chef de service de l'UTEP, le docteur Lucie Cloy. J'ai été rencontrer toi Lola Bourreau et puis tout s'est enchaîné avec l'équipe médicale de diabétologie et aujourd'hui j'ai ma place à part entière dans l'équipe médicale. Très bien, merci beaucoup. Et je pense que nos patients seraient curieux de savoir un peu comment se passe un atelier en ta présence d'éducation thérapeutique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous donner des exemples, même si je me doute que ce n'est pas facile? Oui, c'est la chose la plus difficile justement à présenter aujourd'hui parce que en réalité, l'atelier se vit sur le moment et il se passe selon les patients qui sont là. Même si on a une fiche pédagogique qui est faite, qui est prévue, c'est eux qui créent les sujets dont ils ont envie de parler. Donc moi, je privilégie le côté ludique et j'essaie de vraiment à ce qui se présente en tant que personne, en tant que tel et non en tant que malade au départ. Parce qu'on est d'abord des personnes, on vit des choses, on a beaucoup de qualités et on a tendance en tant que patient à se voir peut-être que malade des fois. Et donc j'insiste sur le fait que on a une personne, on a des hobbies, on a des loisirs, on a un métier, on a des enfants, une famille, donc on se présente comme ça. Et puis l'atelier, il se passe, moi j'utilise en ce moment l'outil Dixit, c'est un jeu de cartes avec beaucoup d'images. Et le patient, à travers 2 cartes qu'il va avoir choisies, va dévoiler peut-être quelque chose qu'il a envie de partager avec les autres, une difficulté ou plutôt quelque chose qu'il réussit bien dans son quotidien et qui va permettre à d'autres de s'en saisir pour aller mieux. Voilà. Merci beaucoup Peggy. Et existe-t-il aujourd'hui un statut pour ton rôle de patiente au sein du CHU? Alors, je dirais que non, institutionnellement, il n'existe pas de statut de patient, expert, ressources, intervenant. J'ai ce statut ici au CHU parce que j'ai été intégrée dans l'équipe médicale et que j'y suis grâce à eux. Mais aujourd'hui, nous sommes en co-construction justement avec la chef de service, le docteur Lucie Cloy, Lola Bourreau, toi, et puis Madame Véronique Bianco, pour travailler sur ce statut. On a créé un groupe de travail avec différents acteurs justement, d'usagers aussi, pour trouver la solution. Comment intégrer le patient intervenant dans l'équipe médicale, au CHU ou même dans d'autres institutions. Donc j'y crois dur comme fer, c'est vraiment un engagement et j'ai pas envie de dire que je milite, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose, j'y crois vraiment. Donc je pense qu'un jour ça aboutira et voilà. Super, merci Peggy. Nous aussi, on y croit, sinon on ne serait pas là. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Stéphane et Anne. Merci donc d'être présents encore une fois. Je sais que ce n'est pas facile. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps, s'il vous plaît? Oui, alors bonjour, je m'appelle Anne. J'ai 40 ans, je suis graphiste et maman d'un petit garçon qui a 6 ans et demi. Et donc, je suis diabétique de type 1 depuis 2004. Donc, ça va faire 20 ans. Merci Anne. Stéphane? Bonjour. Donc moi, Stéphane Martin, je suis informaticien, j'ai 42 ans et je suis papa de 4 enfants. Et du coup, diabétique de type 1 depuis plus de 20 ans maintenant. Merci beaucoup Stéphane. Alors je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà participé à des ateliers d'éducation thérapeutique sans patients intervenants, simplement avec une équipe médicale et paramédicale? Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui. Donc, oui, on assiste à plusieurs ateliers ou aussi bien des formations pour la pompe, par exemple. Et voilà. Donc oui. Donc il n'y avait pas de patients ressources. D'accord, merci Anne. Et toi, Stéphane? Oui, tout à fait. Exactement la même chose qu'Anne. En fait, j'ai participé à un certain nombre de patients
au fur et à mesure des années, en insulinothérapie fonctionnelle, la mise sous pompe, et puis plus récemment la boucle fermée, où c'est justement là où, lors de la dernière session de contrôle au bout d'un an, qu'on a fait la connaissance de Peggy. D'accord. Et donc, selon vous, qui avez participé à des ateliers d'éducation thérapeutique sans patients partenaires ressources et désormais avec une patiente qui est Peggy, quelle est en fait la plus-value ajoutée à ces ateliers ou pas, voilà, qu'il y ait un patient partenaire à vos côtés, aux côtés de l'équipe médicale et paramédicale aussi? Alors, sur le dernier atelier de cette année, le premier donc avec la présence de Peggy, on n'était pas forcément prévenu de cette nouveauté. Moi, je l'ai vécu au début, j'ai pas compris en fait qui était cette personne présente dans l'atelier et qui en fait a complètement changé l'approche de l'atelier dès le début. C'est-à-dire que on n'était plus patient en salle d'attente, à attendre que tout le monde soit là, que l'atelier démarre, etc. Il y a d'emblée un accueil, une discussion, une démarche de présentation, vraiment un côté de vécu de l'atelier qui n'est plus du tout le même dans l'approche par rapport aux ateliers précédents. D'accord, merci Stéphane. Et Anne, est-ce que tu as un retour à nous faire aussi? Oui. Donc, même chose au dernier atelier. Donc, il y avait Peggy. Alors, moi, j'avais la chance, je la connaissais déjà. Mais du coup, j'ai pu comparer et ça a totalement changé l'ambiance en fait, de cet atelier. Parce que, en fait, quand il n'y avait pas de patients ressources, on a l'impression qu'on vient aux ateliers plus pour apprendre la théorie. Voilà, il y a vraiment, on est là pour apprendre, pour écouter. Alors éventuellement, on peut échanger un petit peu avec les autres patients, mais ils ne sont pas tous forcément volontaires. Voilà. Et le fait qu'il y ait Peggy, en fait, tout de suite, on est plus dans le côté... on peut parler de l'émotion, il y a une dimension psychologique un petit peu plus... voilà, il y a plus le côté humain. Du fait qu'elle ait de l'expérience aussi, la même expérience que nous, tout de suite on est plus à l'aise et on ose beaucoup plus poser des questions ou évoquer des anecdotes un petit peu plus personnelles. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, selon vous, le fait qu'il y ait Peggy ou un patient ressource au sein des ateliers, avec vous, patients et les professionnels soignants, ça vous permet vraiment un peu de briser la glace, faire quelque chose de beaucoup moins formel et beaucoup plus informel. Vous avez l'air, là, dans ce que j'entends, en fait, que vous avez l'air beaucoup plus à l'aise, en partie grâce à ça. Oui. Oui, exactement. Enfin, pour prendre des exemples dans l'atelier, avec Peggy, on ne laisse pas de vide quand on nous donne une recommandation ou en tant que patient, on sait que c'est la meilleure manière de faire, mais que dans la vie, on n'est pas toujours capable de le faire. En fait, il y a une forme de décomplexation. Voilà, on est décomplexé finalement par le discours qu'apporte Peggy en vulgarisant un certain nombre de choses ou en reformulant pour qu'il n'y ait pas forcément de trous ou de vide ou d'incompréhension. Voilà, et c'est vrai que des fois, au regard du professionnel, on se sent un petit peu coupable de ne pas toujours faire exactement ce qu'on nous dit. Et moi, c'est vraiment un plus que j'ai ressenti dans ces ateliers. D'accord, Stéphane, merci beaucoup. Anne, tu as quelque chose à ajouter pour... Oui, alors en fait, j'avais une petite anecdote, c'est qu'en fait, par exemple, mon médecin me recommandait fortement de changer un petit peu de site pour la pose de ma pompe. Et donc, je disais oui, j'enregistrais. Mais moi, je voyais vraiment l'aspect négatif, c'est-à-dire, je me disais, mais ça va s'accrocher dans le pantalon, j'imaginais pas que c'était possible. Et en discutant avec Peggy, elle m'a dit, si, moi, je dis, ça m'arrive aussi. Et le fait de savoir que elle, ça ne la gênait pas ou que c'était possible, tout de suite, j'ai mis en application ce que le docteur m'a dit. Voilà, ça m'a beaucoup aidée. D'accord, très bien, je comprends. Oui, en fait, vraiment, tu as mis en miroir Peggy, qui est une femme en plus comme toi, et tu t'es dit, si elle peut le faire, en fait, le médecin me raconte pas n'importe quoi, et moi aussi, je peux le faire. D'accord, très bien. Et donc, pour terminer, est-ce que cela vous aide dans votre parcours de soins, l'intégration de patients partenaires ou ressources au sein des programmes d'éducation thérapeutique? Oui, en fait, ça rejoint un petit peu l'exemple que je viens de donner, c'est-à-dire que mon médecin, quand je vais le voir, c'est vraiment... donc, je lui fais confiance, bien sûr, mais pour tout ce qui est médical, le soin, c'est vraiment la partie théorie, technique, on va dire.
Et le fait d'avoir un patient ressource, il y a vraiment cette dimension oui, plus personnelle, plus psychologique. Voilà, on sait qu'elle vit la même chose, donc voilà, on sait qu'elle sait ce que c'est que la charge mentale. Voilà. Donc elle va pouvoir nous aider, voire ajuster certains conseils que le médecin nous donne. On va pouvoir mieux les adapter et mieux les assimiler, et les mettre en application. Très bien, je comprends bien. Stéphane, tu as quelque chose à dire? Oui, bah, exactement. Je le ressens de la même manière qu'Anne. Je me souviens en atelier en fait de mots ou d'une approche que Peggy nous avait présentée dans le fait de on se pique régulièrement, plusieurs fois par jour, en fonction de notre traitement. Et moi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est on n'a qu'un corps, faut en prendre soin, ne vous faites pas mal. Et c'est vrai que dans ce discours en fait de patient à patient, on ne l'entend pas de la même manière. Et c'est vrai que du coup, je fais peut-être plus attention à ce genre de choses maintenant, de par la manière dont ça a été présenté et de la manière dont j'ai vécu l'échange. Parce que c'est Peggy qui te l'a dit et non un soignant. Et donc, tu t'es dit, elle vit la même chose que moi. Donc, dans un sens, elle a raison et tu arrivais plus à t'identifier finalement à ce qu'elle te disait, elle. Oui, ou même parce que je ne serais pas forcément arrivé à aborder ce genre de problématique avec le professionnel de santé. Quand je vais en rendez-vous, je me dis pas, bah tiens, hier j'ai changé mon cathéter de place, là ça m'a fait mal, ça a saigné. Un cathéter, je viens juste de le poser, j'ai pas forcément envie de changer de site tout de suite pour diverses raisons, parce qu'on se dit tiens, on va le mettre à la poubelle alors qu'on vient juste de le mettre, ou voilà, on peut se sentir mal à l'aise et en fait dans le discours patient à patient, on arrive à aborder ces problématiques. D'accord, j'entends. Et si je comprends bien, en fait, ça vous permet vraiment de délier les langues. En fait, finalement, le fait qu'il y ait un patient ressource avec vous, parmi l'équipe soignante, voilà, ça vous met beaucoup peut-être plus à l'aise là dans ce que j'entends. Ça délie vos langues. La communication est peut-être plus simple. Oui, tout à fait. Très bien. Et écoutez, Peggy, tu as quelque chose à ajouter ou pas spécialement? On a aussi, à travers ces ateliers, un lien à l'extérieur qui est lié, en fait. Et lorsque moi je fais l'atelier, je leur propose toujours d'adhérer à l'association des diabétiques de type 1 qui s'appelle Diabuni 45. Et souvent, régulièrement, on propose des événements. Et on se retrouve avec certains lors de petits événements. La dernière fois, c'était, aidez-moi, l'acrobranche. Avant, c'était la bamboche à Olivet. Oui. Donc là, on a dîné ensemble. C'était très convivial. Et on partage des moments en toute simplicité, positivité, parce que je tiens à ça. On n'est pas patient et tristouné. Non, au contraire, on partage des choses très agréables. Et du coup, c'est dans ces moments-là qu'on se dit, on n'est pas seul, on se retrouve, on n'est pas seul à vivre ces difficultés, et bien au contraire, on vit bien, on vit bien malgré tout, et on se retrouve, voilà. Très bien. Un lien à l'extérieur aussi. Bien, merci beaucoup Peggy. Pour conclure, on va dire que la présence de patients intervenants ressources partenaires au sein de programmes d'éducation thérapeutique est évident. Primordial même, pas que pour le diabète, parce que là vous êtes tous des patients diabétiques, mais je tiens notamment à signaler qu'on travaille avec d'autres patients partenaires qui ont d'autres pathologies. Je pense notamment à Fabrice Tétard ou Fabien Rivière da Silva qui font partie de notre groupe de travail, voilà, qu'on co-anime avec le docteur Cloy et Véronique Bianco ainsi que les représentants des usagers. Madame Cato, je vois que vous êtes là. Donc je tiens aussi à remercier toutes nos équipes soignantes, médicales et paramédicales, donc en endocrinologie évidemment, mais dans tous les autres services aussi. Voilà, on en a 12 aujourd'hui, des programmes d'éducation thérapeutique sur le sein du CHU, avec 2 ou 3 autres là, qui vont voir le jour courant 2025, et sûrement plein d'autres. Voilà, donc je souhaite vous remercier. Je remercie le public d'être présent et de nous avoir écoutés bien attentivement. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, moi, un grand merci au CHU d'Orléans pour tout ce qu'il fait pour nous en tant que patients.
On a la chance d'avoir un service au top en diabétologie, mais il y a plein d'autres services en effet où il y a d'autres programmes qui se font et voilà. Et j'espère que seront intégrés des patients bientôt. On y travaille et on souhaite un joyeux anniversaire au CHU aussi.